Le côté est du Cap Béar est très prisé par les clubs de plongée. C'est un site peu profond et très bien abrité de la tramontane. Certains jours, en été, il y a vraiment une foule de plongeurs sous l'eau. On peut même dire que c'est un site qui est surfréquenté. De l'autre côté, c'est tout le contraire. C'est profond et très exposé à la houle d'ouest. Il faut vraiment que les conditions soient bonnes, voire excellentes, pour faire de la plongée ici. Et très peu de plongeurs viennent s'aventurer là. Donc c'est pour moi une très bonne raison pour aller voir ce qu'il y a sous l'eau de ce côté du cap. Du fait de son avancée sur la mer, la pointe du cap est un passage obligé pour certaines espèces. Dès les premiers mètres, on voit de la ferraille un peu partout. C'est probablement les vestiges d'un naufrage. Il y a cette chose aussi, ça ressemble à une chaudière de bateau à vapeur, mais j'en suis absolument pas sûr. Quand on descend plus profond, on rentre dans une espèce de brouillard, et là, la roche laisse place au coralligène. Le coralligène, c'est une roche vivante, un écosystème qui est comparable à un récif corallien. On y retrouve toujours un peu les mêmes habitants. Chez les langoustes, il y a souvent la foule et parfois même il n'y a plus assez de place pour tout le monde.